Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, où que vous soyez. Voilà. C'est Massamba Kamara, journaliste. J'aimerais vraiment lancer ce message, un message, un cri de cœur, par rapport, n'est-ce pas, à cette situation qui ébranle le monde. Je vais parler de l'apparition du coronavirus. C'est que d'ailleurs, moi j'appelle la pandémie du siècle. La pandémie du siècle, il faut l'appeler ainsi. Puisque depuis son apparition en Chine, alors l'Europe a été touchée, et je vais parler de l'Italie, de l'Espagne, la France et d'autres pays d'ailleurs. Et maintenant, c'est le continent africain. Mais dans ce continent, vous savez, l'Afrique est bizarre. Pourquoi l'Afrique est bizarre? Je vais parler du Sénégal. Depuis l'apparition, n'est-ce pas, de ce virus ici, dans ce pays, mais les gens prennent cela comme une plaisanterie. Ils ne prennent pas ça vraiment au sérieux. D'aucuns même disent que ce sont des inventions. D'aucuns disent également, écoutez, bon, c'est juste de la politique. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est du sérieux. Je te dis, c'est la pandémie du siècle. Ce n'est pas de la plaisanterie. Il faut prendre au sérieux. Et je salue d'ailleurs la décision du chef de l'État, Macky Sall, qui avait pris, n'est-ce pas, une décision vraiment salutaire, une décision sage, en interdisant tous les rassemblements, mais aussi toutes les manifestations, des réunions, justement. C'est pour éviter la propagation, n'est-ce pas, de ce virus. Mais certains prennent cela comme voilà, de la plaisanterie. Et donc ils disent même que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ça existe? Ça existe, il n'y a pas de souci. Ça existe bel et bien. Ce qui est le plus secouant. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez lui serrer la main. Vous lui serrez la main et puis il vous dit que non. Vous refusez de lui serrer la main. Il vous dit que mais ça, écoutez, mais il faut arrêter. Ce n'est pas de la vanité. Ce n'est pas, disons, une façon de se prendre la tête. Non, loin de là. Ne pas serrer la main, ce sont des mesures préventives. Ce n'est pas de la vanité. Parce que la transmission, ça se fait comme ça également. Mais il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Vous voyez? Et donc, justement, c'est vous lancer un message, c'est un message pour dire qu'il faut que les gens soient conscients que ce qui se passe, ce n'est pas bien du tout. C'est vrai, bel et bien, il faut que les Sénégalais, les Sénégalaises prennent conscience que ce virus existe bel et bien, ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas de la plaisanterie. Et puis encore, un appel à tous les confrères, les médias. Évitez de faire trop de bouquins, trop de commentaires. Les commentaires, ce sont des spécialistes qui connaissent ces virus, qui doivent faire des commentaires, qui doivent parler. Il faut sensibiliser, il faut conscientiser. Mais alors, on fait trop de bruit, et ce qui également aujourd'hui sème la piscose. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils se disent que pour certains, quelqu'un qui vient de la Chine, immédiatement, vous dites que je suis de la Chine, il dit oh là là, la personne, il a le coronavirus. Mais c'est pas bien. Vous voyez? Et donc, vraiment, c'est un cri de cœur. Je pouvais ne pas parler, mais la situation est grave. La situation est grave. Merci à son Excellence, M. Macky Sall, le chef de l'État d'ailleurs, qui a pris cette sage décision interdisant les rassemblements, la fermeture des écoles, des universités, mais également toutes les réunions, les manifestations, parce que là, il faut savoir que la propagation de cette maladie peut venir de là-bas, parce qu'on ne sait pas qui est qui a ça, qui n'a pas ça. Et mis encore ici, des gens, ils ne prennent pas ça au sérieux. Ils pensent que bon, c'est de la plaisanterie. Je vous assure, quand vous faites par exemple un sondage, vous vous rendrez compte que beaucoup ne croient pas à cela. Et c'est des choses qu'il faut croire. Il faut croire parce que là, moi je pouvais ne pas me prononcer, je pouvais ne pas rien dire. Mais je me suis dit que non, la situation est grave, il faut que je prononce, il faut que il faut que je dise quelque chose. Il faut que je dise quelque chose parce que là, la situation, elle est grave. Il faut que mes parents sachent que ce virus existe bel et bien. Ce n'est pas des choses qu'il faut prendre la plaisanterie, ce n'est pas des choses qu'il faut prendre la légère. Il faut éviter, serrer les mains aux gens, c'est pas de la... Éviter, c'est juste une façon, voilà, c'est des mesures préventives, ce n'est pas de la vanité, comme certains le pensent. Parce que j'ai eu à certaines personnes, tu lui tends la main, alors il te tend ta main, tu lui dis non, tu refuses de lui saluer la main, il te dit qu'il va regarder. Mais il faut regarder ce genre de mentalité. Mais écoutez, Dieu, il est là pour tout le monde. Et Dieu n'a jamais demandé de défier un danger. Alors si vous le faites, tant pis pour vous. Et donc il faut arrêter ces idées, que moi j'appelle des idées archaïques ou des idées, je ne sais pas, fanatiques. Il faut arrêter cela. Ça existe bel et bien. Le coronavirus, pour moi, c'est la pandémie du siècle.
Cette pandémie aujourd'hui ébranle le monde entier. Les grandes puissances sont ébranlées. Et nous sommes des petits pays, je vais dire par là. Et donc il faut que les gens comprennent et qu'ils prennent, n'est-ce pas, cette situation au sérieux. Voilà, et au sérieux que j'allais dire, et qu'ils laissent vraiment le côté plaisantin et raconter des conneries, et ainsi de suite. Mais également, il y a certains sketchs que certains font, c'est pas bien du tout. J'ai vu récemment un sketch qu'on a lancé sur Facebook, une fille qui est en promenade comme ça, des garçons l'abordent en lui disant que « Oh mais demoiselle, vous êtes jolie, vous êtes belle ». Et puis la fille répond « Oui, merci beaucoup. Alors vous habitez dans ce quartier ?» La fille dit « Oui, j'habite dans ce quartier. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro ?» La fille dit, et au moment où on demandait à la fille le numéro, immédiatement le téléphone de la fille crépite. Elle décroche en disant que oui, je vais maintenant mieux parce que c'est avant-hier que j'ai quitté la Chine. Et du coup, les deux jeunes qui l'ont abordé ont pris leurs jambes sur le coup. Mais c'est pas bien. Ce sont des messages qui ne sont pas bien, des messages qui ne donnent rien, des messages qui sèment la psychose. Parce que là, ça veut dire que quiconque qui vient de la Chine, et que tu dis seulement que tu viens de la Chine, mais les gens vont te fuir. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut expliquer les gens quelles sont les méthodes de contamination. Et là, quand ils connaissent cela, vous prenez des mesures contre ça. Et ces mesures, c'est ce que le chef de l'État a essayé quand même de dire aux gens, éviter de serrer la main aux gens, parce qu'on ne sait pas qui a ça. C'est pas de la vanité, et puis c'est pas aussi des histoires, des gens qui disent que ah non, c'est des histoires, c'est pas question de Dieu dans ça. C'est pas question de Dieu, c'est juste pour se protéger. Et Dieu n'a jamais dit, ce n'est écrit nulle part où c'est dit, quand il y a un danger, il faut l'affronter, mais quand même. Voilà, il faut que ça arrête. Parce que j'ai constaté qu'ici au Sénégal, les gens prennent trop à la légère cette pandémie du siècle. Voilà, ils prennent ça trop à la plaisanterie et c'est des choses qu'il faut éviter. C'est un cri de cœur. Je pouvais ne pas faire cette direct, je pouvais ne pas le faire, mais c'est notre devoir en tant que journaliste de conscientiser, appeler, n'est-ce pas, à la retenue, mais surtout à la conscientisation. Voilà, pour dire aux gens, ce virus existe bel et bien. C'est une lutte qui incombe à tout le monde. Ce n'est pas une lutte pour le chef de l'État, ce n'est pas une lutte pour les guides religieux, c'est une affaire de tous et de toutes. Et donc éviter de faire de la propagande, de fausses informations, alors sur un sujet que vous ne maîtrisez même pas. Et il y a des débats parfois sur des plateaux, sur des radios, partout. On parle de coronavirus comme ça, c'est ceci, c'est là, c'est ceci, c'est là. Arrêtez de s'aimer la psychose, c'est pas bien du tout. Vous voulez faire ça, invitez, n'est-ce pas, des médecins spécialistes, ceux qui sont vraiment spécialisés dans ces domaines. Et là, peut-être des Sénégalais prendront conscience et ils vont prendre, n'est-ce pas, ces faits au sérieux. Mais je vous assure, ils ne prennent pas ça au sérieux, ils ne croient même pas. Quand vous faites un sondage, la plupart ils vous diront que ah non, c'est une affaire politique. Dieu, il est là pour tout le monde. Dieu n'est pas là pour tel ou tel, il est là pour tout le monde. Mais Dieu n'a pas dit quand il y a un danger, il faut l'affronter. Mais attention, il faut arrêter ces idées archaïques. Il faut arrêter, il faut que ça cesse. Voilà, pour ne pas trop parler, c'était juste Massamba l'Occident, justement, pour lancer, n'est-ce pas, ce cri de cœur et appeler à la retenue, mais surtout à la conscientisation. Prendre, n'est-ce pas, cette pandémie au sérieux. Et oui, c'est que moi j'appelle la pandémie du siècle. Allez, portez-vous bien, où que vous soyez. Alors, et surtout, n'oubliez pas, à chaque fois que vous sortez, lavez vos mains, vous rentrez, lavez vos mains, évitez quand même de serrer les mains aux gens. Et surtout, bon, les rassemblements, c'est bien sûr. Donc, il ne faut pas fuir quelqu'un parce que tout simplement, il vient de la Chine. Parce que là, il y a le coronavirus là-bas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous voyez, il ne faut pas également fuir quelqu'un parce qu'il vient dans une zone où il y a le coronavirus. C'est pas ça. Il faut éviter quand même de serrer les mains. Ce n'est pas de la vanité. Ça, il faut le dire haut et fort. C'est laver les mains. À chaque fois que vous sortez, vous rentrez, lavez vos mains. C'est des mesures préventives. Ce n'est pas de la vanité. Et laissez l'affaire de dire là, ah ça c'est pas vrai, ça c'est des commentaires, c'est des politiciens. Ce n'est pas une question de politiciens. Mais ça c'est un problème mondial. Et donc ça nous concerne tous. Chacun a sa part de responsabilité. Et donc, à nous, d'abord, les hommes des médias, les confrères, éviter de faire trop de bruit, trop de commentaires.
ce virus. C'est vrai, il faut appeler à la conscientisation, appeler les spécialistes, inviter des spécialistes et parler, n'est-ce pas, de ce virus. Mais pas comme ça. Et des gens, vous avez un peuple qui est analphabète. C'est vrai, le pays, il y a des intellectuels, mais il y a trop d'analphabètes dans ces pays. Il faut le dire ainsi, il faut le dire haut et fort. Beaucoup d'intellectuels, mais plus d'ignorants, plus, n'est-ce pas, d'analphabètes ici. Parce qu'il y a une histoire comme ça, un problème comme ça, mondial, on le parle et ils prennent ça à la plaisanterie. Mais c'est n'importe quoi. Alors c'était juste l'inoxydable Massamba. Voilà l'impondérable, l'unissable. Voilà pour ceux qui ont des oreilles pour comprendre et pas pour écouter. Alors je m'adresse à ceci. Allez, merci beaucoup et prenez soin de vous. Et chaque jour, comme je vous l'ai dit, alors n'oubliez pas de vous laver les mains lorsque vous sortez, lorsque vous rentrez. C'est important. Évitez de serrer les mains. Évitez surtout aussi des rassemblements. On ne sait jamais. Allez, merci beaucoup. Prenez soin de vous.